Voilà pourquoi il ne faut jamais rendre le mal pour le bien. Ce principe, aussi ancien que le temps, est la pierre angulaire de toute société humaine. Il nous rappelle que chaque interaction, même la plus banale, porte en elle le pouvoir de façonner le monde autour de nous. Lorsque nous répondons à la bonté par la méchanceté, nous brisons un cercle vertueux et risquons d'installer la méfiance là où la confiance aurait pu grandir. Parce qu'un petit acte de gentillesse peut résonner éternellement, ou être réduit au silence en un battement de cœur. Un sourire offert, une main tendue, un mot doux, ces gestes simples peuvent illuminer une journée entière, parfois même une vie. Mais il suffit d'un instant d'indifférence ou d'ingratitude pour éteindre cette lumière fragile. Parlons de la raison pour laquelle la gratitude est plus importante que jamais. Dans un monde où tout va vite, où l'on oublie parfois de s'arrêter pour apprécier ce que l'on reçoit, la gratitude devient un acte de résistance contre la froideur ambiante. Elle est le ciment invisible qui relie les êtres humains, qui transforme de simples échanges en souvenirs précieux. La gentillesse est un cadeau fragile, offert avec espoir, confiance et une étincelle de lumière. Elle ne demande rien en retour, sinon d'être reconnue, d'être accueillie avec un cœur ouvert. Chaque fois que nous recevons un geste de bonté, nous avons le choix, l'ignorer ou l'honorer en le propageant à notre tour. Quand quelqu'un tend la main avec bonté, il plante une graine, une promesse silencieuse que le monde peut être doux, ne serait-ce qu'un instant. Cette graine, si elle est arrosée par la reconnaissance, peut grandir et fleurir, inspirant d'autres à faire de même. Mais si elle est négligée, elle risque de se dessécher, et avec elle, l'espoir d'un monde meilleur. Mais imaginez ce qui se passe quand la gentillesse rencontre le mal. Quand un geste généreux est accueilli par le mépris ou l'indifférence, c'est comme si une porte se refermait brusquement. Le cœur qui donnait se retrouve blessé, hésitant à s'ouvrir de nouveau. Le donneur se demande si cela vaut la peine de réessayer. Il doute, il hésite, il se replie parfois sur lui-même. La peur d'être rejeté ou incompris peut devenir un frein puissant à la générosité spontanée. Ceux qui en sont témoins commencent à se demander « Pourquoi se donner la peine d'être bon ?» La gratitude s'étiole, la générosité s'estompe. Peu à peu, l'indifférence s'installe et la société tout entière s'appauvrit, privée de ces petits miracles quotidiens qui la rendent plus humaine. Et un froid s'installe sur les cœurs qui osaient autrefois croire les uns aux autres. Ce froid n'est pas seulement une absence de chaleur, mais une perte de confiance, une peur de l'autre qui grandit dans le silence. Nous portons tous des déceptions, des meurtrissures des jours où nous nous sommes sentis déçus. Mais ces blessures ne doivent pas nous empêcher de voir la beauté des gestes sincères, ni de croire en la possibilité d'un renouveau. Mais conserver la gratitude, même quand la vie est dure, est un acte de courage. C'est choisir de ne pas laisser l'amertume gagner, de continuer à croire que chaque geste compte, même s'il semble insignifiant. Cela maintient l'espoir en vie, l'espoir que demain sera meilleur, que la bonté n'est jamais vaine, qu'un simple merci peut changer le cours d'une journée. La gratitude, c'est aussi transmettre aux générations futures la certitude que la bienveillance est une force. Elle enseigne aux enfants que chaque geste compte, que la gentillesse n'est jamais perdue, même si elle n'est pas toujours reconnue immédiatement. Quand nous honorons le bien que nous recevons, aussi petit soit-il, nous nourrissons un cycle de confiance et de compassion. Ce cycle, une fois enclenché, se propage bien au-delà de nous, touchant des vies que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Ne laissez pas l'amertume éteindre la lumière de la gentillesse. Même dans les moments de doute, gardez cette flamme vivante, car elle éclaire non seulement votre chemin, mais aussi celui des autres. Soyez celui qui répond au bien par la gratitude. Un simple merci, un regard sincère, une main tendue en retour. Ce sont des actes puissants qui réparent, qui relient, qui inspirent.
parce qu'un seul cœur reconnaissant peut en inspirer 1000 autres. Et c'est ainsi, de cœur en cœur, que le monde change, lentement mais sûrement, vers plus de lumière, de chaleur et d'humanité.